Coucou, c'est Irène, je vous retrouve au jardin pour un nouveau vlog. Je me trouve devant mes poireaux semés l'année dernière. C'était pas une première, j'avais déjà fait ça, mais ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Donc là j'ai fait du semis jusqu'à... voilà. Et c'est hyper long. Je sais pas si je vais recommencer. Je tourne la caméra, je vous montre. Donc là j'avais fait les semis l'année dernière à cette saison à peu près. Ils étaient restés en barquette toute l'été, tout le printemps, et je les avais repiqués ici en automne. Et normalement on les repique quand ils font la taille d'un crayon, et moi ils étaient très très petits, mais je me suis dit je vais tenter quand même. De toute façon ils sont là, ils vont se perdre. Donc je suis quand même contente vu la taille qu'ils faisaient quand je les ai plantés. Il y en a quelques-uns qui ont été arrachés par les chats, voilà, j'avais mis tout un dispositif, mais ils ont réussi à m'en arracher quelques-uns. Et là, voilà, ils sont petits, très petits, ils sont très verts. Je pense que j'aurais dû les buter. Si je l'avais fait en pleine terre, j'aurais pu buter, mais dans les carrés comme ça. Du coup, pour les plantes qui ont besoin d'être butées, c'est moins pratique. Là, par contre, effectivement, je vois que ça s'est bien tassé, donc j'aurais pu le faire en mode je rapporte de la matière, du compost ou du terreau, etc. Il faudrait que je trouve de la terre végétale, parce que du coup là c'est surtout du compost et du compost déchetterie, donc ce qui fait qu'en été ça sèche quand même très vite. Donc il faudrait que je récupère la terre végétale pour compléter, et j'aurais pu le faire en mode butage, complétage en même temps. Mais c'est pas grave. Là, je sais pas s'il faut que je les cueille, si je peux les laisser encore un peu. J'ai peur qu'ils montent en fleurs. Mais pour l'instant, on s'était inscrit à un panier de la MAP et on a des poireaux toutes les semaines. Donc je n'ai pas encore eu l'occasion de goûter les miens. Vous voyez l'état de la planche. Là, j'ai vraiment laissé l'herbe tout envahir. Ici, il y a encore des poireaux. Ici, il y a des oignons. Ceux-là, je les ai plantés à l'automne également. Ici, ce sont les blettes de l'année dernière qui sont en train de monter en fleurs, comme vous pouvez voir, mais qui sont toujours comestibles. Donc voilà, pour l'instant, je les laisse. Cet hiver, il a fait froid par rapport à d'habitude, et pourtant, elles ont super bien résisté. Il a gelé plusieurs jours de suite, les feuilles étaient complètement gelées, je me suis dit, elles vont mourir, et en fait, pas du tout. Regardez, elles sont magnifiques, donc voilà. La blette, c'est une plante bisannuelle, donc l'année dernière, elle était en mode cueillette. Cette année-là, elle va monter en fleurs, mais on peut encore la manger. Et puis, une fois qu'elle aura fait les fleurs, je couperai, je laisserai la racine en place. Je couperai. Je pense que je vais quand même en laisser quelques-unes, surtout celle-ci, elle fait des cardes énormes et elle est très belle. Je vais la laisser monter en fleurs pour récupérer des graines. Ici, enfouies au milieu de l'herbe, vous voyez ces feuilles-là. Voilà, je vous les montre, celles-ci qui sont un petit peu tendres, poilues. Ce sont des chromes. C'est ma fille qui me les avait offerts l'année dernière pour mon anniversaire, donc je les avais mis en place l'année dernière, mais ils avaient passé pas mal de temps engodés à l'intérieur de la maison, puisque mon anniversaire c'était au mois de janvier, donc j'attendais des conditions favorables, et du coup ils étaient vraiment rikiki, donc j'ai rien cueilli l'année dernière, donc cette année ça devrait être, il devrait y en avoir beaucoup, j'espère en tout cas. Donc là peut-être il faudrait quand même que je désherbe un petit peu. Ici on voit une feuille de pomme de terre qui a repoussé toute seule aussi. Et donc là j'hésite entre laisser comme ça, parce que finalement l'herbe elle maintient quand même le terreau humide, ou alors à désherber pour qu'il n'y ait pas trop de concurrence. Donc finalement ici j'ai enlevé le grillage, puisque avant j'avais mis un grillage pour faire des haricots, ça n'avait d'ailleurs pas marché, mais pour récolter les chromes le moment venu, ça sera pas pratique du tout. Donc j'ai désherbé très grossièrement. Voilà, j'ai enlevé les géraniums Robert parce que c'est très joli, mais je sais d'expérience que ça sèche vraiment, ça fait vraiment une vraie concurrence avec les autres plantes. Par contre le liseron, je le coupe juste comme ça, parce que d'une part se battre contre le liseron c'est une bataille perdue d'avance, et d'autre part d'expérience ça garde vraiment le sol humide, donc juste je l'empêche de devenir trop envahissant, mais je le laisse. Ah, là je vois une petite, qu'est-ce que c'est, une petite punaise. C'est ça, une petite punaise. L'année dernière ici j'ai eu énormément de punaises qui avaient mangé tous les choux que j'avais mis ici, donc tout flou. Voilà, j'avais mis des choux ici et rien n'avait marché à cause des punaises et des altises. Donc cette année je vais essayer de les mettre
plus à l'ombre. Ici c'est pas mal au soleil et du coup ça sèche très vite et les altises n'aiment pas trop l'humidité, donc je vais essayer de leur trouver une place plus à l'ombre. J'ai sorti ma petite étagère, je l'avais mise dehors mais dans un côté un petit peu pas ensoleillé du tout, donc là je l'ai mis là que ça soit un petit peu à l'ombre mais qu'elle ait un peu plus de soleil, et j'ai fait mes semis de choux. Je viens juste de les faire, donc là j'ai fait chou de Bruxelles, chou brocoli et chou rave. J'ai fait ça en petite alvéole, comme c'est là aussi des vieilles graines. J'ai mis 2 graines par alvéole pour voir si ça marche ou pas. Et puis s'il n'y a rien qui germe, ben, je jetterai les graines et je rachèterai des plants dans un petit mois. Ici il y a des semis de fleurs, des graines que j'ai récoltées. Ce sont des graines ici de lys. Alors ils poussent pas très bien, c'est dans le fameux terreau dont je parlais la semaine dernière, qui est un terreau de très mauvaise qualité. Ici j'ai des fleurs d'hypomée, pareil, des graines que j'ai ramassées dans le jardin. Et ici c'est une petite plantule de... mince, comment ça s'appelle? Je sais plus le nom, mais que celle-ci, je l'ai carrément ramassée dans la rue. Elle poussait dans un interstice. Et donc voilà, là je l'ai mis en godet et je lui trouverai une place dans une partie très ensoleillée du jardin pour venir fleurir un petit peu le potager. Pour ceux qui ont suivi les anciens vlogs, ici c'était mon néflier qui... a été cassé par la neige cet hiver, donc normalement il était là, je l'ai déplacé dans le coin, j'avais coupé la branche et replanté dans le pot en me disant si jamais ça va bouturer, en fait pas du tout, donc là je l'ai enlevé et je ne laisse que le tronc principal qui lui n'est pas mort, mais du coup j'étais un petit peu dégoûtée quand même parce que voilà, là ça repart, ça a l'air de repartir un petit peu, mais voilà, il avait bien poussé l'année dernière, il faisait déjà 1,50 m et ben là on repart au départ. Décidément, Hera me suit de carré en carré. C'est ça le problème, voilà pourquoi je mets des protections un peu partout, parce qu'elle adore faire sa sieste dans le potager, donc voilà, si je veux pas qu'elle m'abîme tout. Ici j'ai fait un semis de glycine, mais c'est des graines que j'avais ramassées, je sais plus, dans la rue ou à la maison depuis un moment, donc je ne sais pas si elles sont encore bonnes. Ici ce sont des boutures de... sarriette, oui c'est ça, la sarriette, et ça se bouture vraiment tout seul, en fait ça rampe et ça fait des petites racines sur les branches qui rampent au sol, donc il suffit de prélever une de ces branches là et hop, je l'ai rempotée. Pareil pour les fraisiers, tout ça c'est de la multiplication des fraisiers du potager qui ont fait des stolons, et donc je les ai récupérés parce qu'ils poussaient au milieu du chemin. Là, ici on a fait cette structure avec Chérie en utilisant encore une fois du matériel de récupération, et donc le grillage je vais venir le mettre ici, donc il faut que j'enlève les fraises, les mettre ailleurs. Pour l'instant je les ai posées là, mais en fait ici avec ces structures je me dis ça pourrait être bien pour les haricots. 50e tentative de faire des haricots, il faut vraiment que je les arrose plus. Je pense que mon problème c'est l'arrosage. Tous les semis qui n'ont pas fonctionné, c'est une mauvaise gestion d'arrosage. Ici j'ai mis des hémérocales. Donc les hémérocales ça fait des très très belles fleurs et elles sont comestibles. Donc voilà, je me suis dit qu'elles avaient tout à fait leur place au potager. Avant elles étaient là par terre. Quand on a mis le carré, ben, je les ai plantées dans le carré. Et ici encore des oignons que j'ai plantés cet automne ou en fin d'hiver, je ne sais plus. Non, je crois ceux-là je les ai fait en fin d'hiver. Donc voilà, ils poussent très bien. C'était des petits oignons qu'on m'avait offert l'automne dernier et j'avais pas eu la place de tout mettre. Donc quand on a fait ce nouveau carré, ben, j'en ai profité pour mettre les petits oignons. Donc pour l'instant ils poussent bien, j'espère que ça va fonctionner. Là les oignons c'est pareil, ça fait 2-3 ans que j'essaye dans ce potager d'en mettre et ça ne fonctionne pas. Petite nouvelle des cassis que j'ai acheté il y a 1 mois ou 2 mois, je sais plus, chez Lidl. Donc il y avait 2 branches par pot, donc j'ai séparé puisque ce sont des boutures et c'était pas un seul plant à 2 branches, donc je les ai séparées, toutes plantées séparément. Donc ça me fait 4 plants en achetant 2 pots. Là on voit qu'ils ont bien bien repris, en tout cas ils sont tous des feuilles, donc j'espère que ça va bien marcher. Donc voilà, je les ai mis aussi ici dans cette parcelle qui au niveau potager on va dire elle n'avait pas super bien fonctionné, à part les blettes qui sont quand même jolies. Donc voilà, je me suis dit je vais mettre plutôt du cassis et il faut que je paille là-bas au bout. On a aussi des fraises avec le plantain.
Voilà, je laisse le plantain, j'en enlève, mais j'en laisse quand même un peu. Le géranium Robert, là pour l'instant, je le laisse, mais je viendrai l'enlever plus tard. Ici, j'enlève les graminées qui poussent dans les fraisiers. Et vous voyez, hop, on a déjà pas mal de fleurs. Du mal avec la mise au point aujourd'hui sur le téléphone. Hop, voilà, ici. Je désherbe encore grossièrement. Avis aux arachnophobes, passez votre chemin 30 secondes. Hop. Un petit habitant du jardin. J'adore prendre le temps d'observer tous les animaux que je croise, toutes les petites bestioles que je croise. Donc ici on a encore une autre variété de géranium sauvage. Pour l'instant ici, comme il n'y a rien, je le laisse. Ça c'était un céleri que j'avais mis l'année dernière et qui n'avait pas super bien poussé parce qu'il y avait une plante qui le couvrait complètement, qui ne devrait pas tarder à sortir je pense. Donc je l'ai laissé, voilà, il n'est pas beau mais il est là. Ici les fèves, donc je vous avais dit, je vous montrerai la différence entre fèves d'automne et fèves de printemps. Donc ici, c'est toutes les fèves que j'ai plantées à l'automne, donc je sais plus, en novembre, fin octobre, je ne sais plus. Et celui-ci, c'est celui que j'ai rajouté au printemps, puisque il y avait du vide ici. Et là, dans les bacs aussi, j'en avais planté. Il y a de l'herbe partout, mais ça garde la fraîcheur. Donc vous voyez, ceux-là, je les ai semés au printemps. Celui-ci aussi, je l'ai semé au printemps. Donc bon, il n'y a pas photo. Je vais arrêter les semis de printemps et me contenter de faire des fèves en novembre. D'ailleurs, hop, je viens de voir, il y a déjà de belles fèves. On va pas tarder à pouvoir en manger quelques-unes. Et ici, les betteraves, les semis ratés de betteraves que j'avais fait en godet, que j'avais oublié de sortir, etc. Et que je me suis dit, puisqu'ils sont là, je les plante. Bon, vous voyez, j'ai mon dispositif anti-chat. Et bien finalement, ça fait plusieurs jours qu'elles sont dehors et ils sont pas du tout morts. Donc on va les laisser, on va voir. Une bouture de romarin que je vous avais déjà montré, que j'ai rempoté dans ce pot en terre pour qu'il soit un petit peu plus à l'aise et en attendant de décider où est-ce que je le mets. Ici c'est du... comment ça s'appelle ? Gingembre que j'avais essayé de faire pousser à l'intérieur, qui ne pousse pas, donc, mais qui n'a pas l'air mort, donc je l'ai mis là, on verra. Et encore des petits oignons, ceux-là également mis au printemps, fin d'hiver. La chayotte est en train de sortir de terre juste là. Du coup je vais peut-être enlever un petit peu de géranium. Voilà. Du coup ça reste en pleine terre tout l'hiver, ça craint vraiment pas le froid. Et ici ma plantation d'ail, également faite en automne, je crois, je sais plus. En tout cas, ça a l'air, ça pousse bien.